On peut y aller si vous voulez. Je vous écoute. Bonjour Romain, bonne année déjà. Merci. Et on l'a compris lors de la conférence de presse de lancement de la team DSM, le Tour de France sera cette année votre gros objectif, c'est ça? Oui, oui, oui. Je suis très content de revenir sur le Tour l'année prochaine. Ça fait maintenant depuis 2020 que, là encore, c'était une année spéciale où je m'étais pas reconcentré sur le Tour. Donc voilà, j'ai certainement besoin de ce laps de temps, mais je suis vu aussi le parcours proposé cette année, c'est vraiment pour moi la décision était assez évidente avec l'équipe d'y retourner. Romain, Romain, il y a le parcours montagneux du Tour de France, mais également est-ce que le fait que le Tour passe 4 jours en Auvergne, est-ce que ça a pu jouer dans ta décision? Oui, bien sûr, c'est un bonus, c'est un extra, c'est clair que non, oui, oui. Après, on doit se baser sur des critères un peu rationnels, c'est surtout le parcours, voilà, un parcours explosif dès le début au Pays Basque, très peu de chrono. Et bien sûr, je pense que c'est l'occasion d'une vie d'arriver chez soi sur le Puy-de-Dôme qui qu'on n'a quasiment jamais grimpé. Donc forcément, dans 20 ans, ça rappellera certainement encore. Donc bien sûr, ça aurait été, je me n'imaginais pas ne pas y être, et tant qu'à y être, je veux y être dans les meilleures conditions possibles. Tu seras le leader désigné d'ores et déjà pour ce tour. Avec quels objectifs? Aller chercher des étapes, être le mieux classé au général, gagner le tour? Non, les objectifs, bien sûr, sont élevés. Il faut que je vois comment se passe la première partie de saison. Maintenant, c'est vrai que ce sera pas comme l'an dernier où je voyais plus au jour le jour parce que je savais que ma forme est incertaine. J'espère me présenter dans les très bonnes dispositions au départ du tour et faire le meilleur classement général possible. Alors bien sûr, j'aimerais relever les bras sur le tour, mais le classement général, je pense, sera la priorité. Si je suis à 100% au Pays Basque, sera ma priorité sur le prochain tour. Bonjour Romain, tous mes voeux pour cette nouvelle année à toi ainsi qu'à ta équipe et à tes proches. Je voulais savoir, à contrario, ce que tu avais apporté, tes expériences sur le Giro et sur la Vuelta, par rapport justement à ce que tu en attendais, mais aussi par rapport à ton retour, notamment sur le Tour comme objectif principal. Oui, je pense que ça a été vraiment 2 années qui m'ont apporté beaucoup de fraîcheur. J'ai beaucoup aimé préparer le Giro ces dernières années. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à changer ce programme-là, même si voilà, ça me faisait assez peur en début de saison. En 2021 et surtout 2022, je pense qu'on avait trouvé un plan qui permettait d'arriver à un vraiment meilleur niveau en mai. Donc voilà, d'avoir un nouveau challenge, on avait vraiment besoin. Et maintenant, voilà, vu le parcours proposé aussi sur le Tour de France et l'essai de l'an dernier qui était quand même, après la préparation que j'avais eue, qui est quand même plutôt positif. Je pense que vraiment tous les paramètres étaient réunis avec le parcours pour revenir dans de bonnes conditions en 2023. Merci Romain. Salut Romain, c'est Emmanuel Potiron de Cyclisme Actu. Excuse-moi, ma caméra marche pas, j'ai changé d'ordi, je suis désolé. Le fait que sur le Tour de France aussi 2023, il n'y ait pas trop de chrono, si je peux me permettre, ça t'arrange un peu ou pas du tout? Ah mais clairement. Clairement, après on sait qu'il peut tout se passer. J'ai connu pas mal de jours sans sur les grands tours, donc des fois, bon. Mais le fait est que voilà, si j'arrive à être consistant sur les étapes, je sais que voilà, sur le papier, ça peut ouvrir la porte à des coups tactiques, parce que je serai certainement pas le plus fort sur le Tour de France vu l'adversité. Je le vois ces dernières années, je l'ai vu l'an dernier encore en haute montagne, mais je peux vraiment être dans le groupe de coureurs juste derrière qui avec un niveau élevé et stable. Et c'est ce qui peut me permettre, sans avoir de 110 km de contre-la-montre individuelle comme au Giro, d'avoir un bon classement général au final. Donc en tout cas, voilà, j'ai eu 32 ans, il n'y aura pas encore 10 Tours de France devant moi, donc c'était vu le parcours proposé, l'affect avec le passage en Auvergne. Tous les critères sont réunis cette année pour se concentrer à fond sur le tour.
Justement, est-ce que quand on a 32 ans, on aborde le cyclisme autrement, les courses autrement aussi? Oui, oui, complètement, complètement. Je dirais oui, surtout dans la manière de. J'ai plus peur de l'échec parce que j'ai tout connu sur le tour, des grosses satisfactions comme des grosses désillusions. Donc finalement, je suis en paix avec ça. Maintenant, je veux juste y aller pour m'y pour m'y tester encore. Voilà, avec j'ai l'impression d'y arriver très frais et de peut-être plus être happé par l'événement, avec plus la peur de perdre des choses, d'avoir tout le temps à prouver. Juste simplement être moi-même et essayer de faire une belle course. Et ce sera quoi le programme avant le tour, justement, la première partie de saison pour se préparer à tout ça? Je vais rattaquer en France. Donc, je suis très content de courir. Je vais courir davantage en France en 2023 avec le Tour des Alpes-Maritimes pour débuter, les courses en Ardèche, qui sont de très belles courses, et ensuite Paris-Nice, le Tour de Catalogne et ensuite les classiques ardennaises. Avec déjà des objectifs aussi? Ou c'est vraiment... Oui, non, c'est vraiment... on doit vraiment trouver un compromis. Quand on vise le Giro, on se devait être en forme vraiment dès le mois de mars parce que ça arrivait très vite derrière. Pour l'instant, je passe un bon hiver, mais avec l'objectif d'être performant vraiment sur l'été. Donc, bien sûr, j'espère être compétitif quand même sur le mois de mars, mais je m'attends pas à... Voilà, je vois plutôt une progression lente au fil de l'année pour arriver au maximum au mois de juillet. Romain, je vais revenir, c'est de nouveau Manu Potiron, je vais revenir sur le Tour de France quand on a 32 ans et qu'on a connu sur le Tour de France, on vise quoi? On vise honnêtement, c'est assez excitant comme challenge parce que on va pas se le cacher, il y aura l'an dernier quand Pogacar et Vingegaard sont au top, c'est très difficile de rivaliser avec eux. Mais à la fois sur le parcours proposé, ça va être à trouver une opportunité, un moyen d'essayer de faire des coups pour se classer le mieux possible. Donc il y a cette incertitude et vu le parcours proposé cette année, sa difficulté, le fait d'être vraiment un outsider de seconde zone, rendre les choses assez excitantes, quoi, parce que même si j'ai connu le podium sur le Tour de France, ça serait un énorme accomplissement de s'en rapprocher encore. Et je sais que voilà, je peux pas me permettre de mener la même course qu'en 2017 par exemple pour y arriver. Donc ça m'amène à penser un petit peu en des schémas différents, avoir ma forme physique à 100%. Mais contrairement à peut-être 2016-2017, ça suffira pas. Il faudra quelque chose d'autre maintenant vu le niveau de la concurrence. Merci Romain. Un peu de réussite aussi. Merci. Salut Romain, désolé j'ai raté le début, j'espère que la question n'a pas été posée. Tu parles d'excitation, j'imagine aussi que ce projet Tour de France, qui sera la première fois que tu l'aborderas comme ça chez DSM, ça doit être aussi assez excitant vu la forme que tu avais en arrivant sur le Giro l'année dernière. On peut se projeter sur quelque chose de bien cette année sur le Tour si tu arrives à remettre tout ça en place. Exactement, même si l'adversité est différente, part de l'année est différente, mais je crois qu'on maîtrise maintenant quand même globalement bien mes périodes de forme ici. Et honnêtement, je vais attaquer aussi le Tour de France dans des dispositions, je pense, mentales similaires à celles d'attaquer le Giro. Dans les années précédentes, quand j'arrivais sur le Tour, je sentais qu'il y avait la peur d'échouer aussi, de faire moins bien, etc. C'était pas des émotions positives. Et voilà, j'avais juste l'envie de bien faire. Et le fait, je pense aussi d'être chez DSM m'aide pour ça. On sent que l'équipe mettait la même énergie pour me préparer le groupe pour le Giro, pour le Tour de France. Et pas parce qu'on revient en 2023 sur le Tour de France qu'on va avoir davantage de pression. Ou voilà, c'est la plus grande course du monde, mais ça reste une course comme une autre pour l'équipe. Et donc on va la préparer avec l'application, mais on va pas se faire happer par l'événement. Et donc pour moi c'est vraiment excitant d'essayer le challenge,
faire le tour dans de bonnes conditions en 2023. Romain, tu as re-signé chez DSM jusqu'en 2024. Qu'est-ce qui t'a poussé à re-signer? C'est à la fois la volonté, l'envie encore de performer, c'est tous ces jeunes qui arrivent et que tu as envie un petit peu à qui tu as envie de faire profiter de tes qualités, c'est tout un tas de choses. Oui, il y a tout ça. Il y a le fait de... Première question, c'est pourquoi ne pas signer? Parce que je me sens super bien dans l'équipe. Ouais. J'ai quand même progressé. En tout cas, je prends le vélo d'une manière aussi beaucoup plus sereine et voilà, ça se passe très bien. Physiquement, j'ai progressé. Mentalement, j'ai fait aussi de gros progrès. Il y a des jeunes qui sont super talentueux, bien plus que ce que je ne l'étais quand j'ai démarré chez les pros, qui sont pas encore connus, mais qui vont l'être dans les prochaines années. Le cyclisme a beaucoup évolué aussi énormément depuis 10 ans. On essaie de le dire, mais je le constate quotidiennement. Et j'ai surtout toujours cette flamme en moi. J'adore ce que je fais, être performant. Et tant que je peux le faire à très haut niveau, comme j'ai pu le faire notamment l'an dernier, pour moi, c'est vraiment l'endroit où il faut que je me fais, l'environnement. Question annexe, Romain, on parle beaucoup d'écologie en ce moment, d'environnement. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu fais attention dans les courses que tu choisis? Comment un coureur peut essayer on c'est sensible à ça, mais c'est pas facile quand on est coureur de respecter et de faire des choses en faveur de l'environnement. Non, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est des petites choses qui n'ont pas forcément un impact. C'est plus des habitudes et je dirais un mode de pensée qu'on essaie d'adopter. Mais c'est vrai que la plupart des choses qu'on fait en termes environnementaux ont un impact désastreux. Mais je pense que c'est plus en termes de réorganisation globale d'un calendrier qu'il y aurait des choses à faire. Donc c'est vraiment au niveau, je pense, organisationnel. C'est normal. C'est un sport mondial avec des événements sur tous les continents. Maintenant, je pense que on pourrait, il y a vraiment deux échelles. Il y a un niveau où je pensais une réforme de calendrier pour arriver dans un laps de temps donné à réduire nos transports et notre empreinte écologique due à nos déplacements. Et il y a aussi, bien sûr, les bonnes pratiques au quotidien. Là, qui incombe aux coureurs, comme on est encouragé par le communicateur, notamment sur le Tour de France, qui sont un peu précurseurs dans cette voie-là. Et les coureurs, c'est aussi sur notre impact qu'on peut avoir dans notre vie quotidienne ou même en course sur le plastique qu'on utilise. Mais bon, on boit encore dans des bouteilles en plastique. C'est vrai qu'on est assez en retard et il y a beaucoup de travail à faire, même s'il y a une vraie prise de conscience. Maintenant, le sport n'est pas encore notre sport. Même s'il fait des efforts, on est loin d'être exemplaire, malheureusement. Oui, Romain, bonjour, Anthony Reich d'RMC. Désolé, ma caméra ne fonctionne pas. Pour continuer la question sur votre prolongation chez DSM, est-ce que vous verriez bien finir votre carrière là-bas, justement, cette équipe, ou un jour on pourrait vous revoir dans une équipe française? C'est difficile de se projeter. J'ai 32 ans. Je suis dans l'équipe World Tour avec je crois que la moyenne d'âge est la plus jeune. Il y a beaucoup de petits gars autour de moi qui ont 19, 20, 21 ans. Je me fixe pas d'âge. Néanmoins, j'ai conscience que voilà, moi, le vélo, je l'envisage que dans le très haut niveau. Je vais être aussi compétitif pour vraiment apporter quelque chose. Des résultats aussi, mais de l'expérience. Donc, honnêtement, je me projette vraiment année après année. Je veux voir mon rendement en termes de résultats, en termes d'investissement mental, personnel. Donc, je pense que je suis arrivé à un carrefour où je sais que, voilà, dans un futur proche, je me sens très bien dans cette situation-là, mais je pense que en fin 2024, je ferai un point sur ce que je peux encore faire dans le vélo et où j'en suis vraiment. Donc, il n'y a pas pour l'instant, je pense vraiment pas au-delà de 2024. Et Romain, 2024,
Il y a aussi les Jeux Olympiques en France, Paris 2024. C'est dans un coin de ta tête ou tu es trop vieux pour y penser? Non, malheureusement, pas du tout. Non, non, non. Non, non, ça va être un fabuleux événement pour le sport français, bien sûr, hein. On force des portes ouvertes, mais on a aussi pléthore de talents en France et vu le parcours, etc., il y aura vraiment, je pense, une grande équipe de France, mais je pense pas avoir le profil adéquat pour amener vraiment quelque chose à ce collectif-là. Donc, mais ça va être un événement majuscule aussi pour les cyclistes français. Romain, l'équipe rajeunit un tout petit peu plus encore chaque année. Cette année, je crois que c'est aux alentours de 24 ans de moyenne d'âge. Vous êtes que 4 trentenaires, notamment avec John et Romain Combo. Est-ce que tu te sens à la fois, est-ce que vous avez peut-être, vous, entre guillemets, les anciens, une pression un petit peu du résultat ou du fait d'être un peu exemplaire? Est-ce que tu te sens aussi un rôle encore plus appuyé pour apprendre à ces jeunes qui arrivent? Non, en termes de résultats, non, pas du tout. Je pense que l'équipe, d'abord, elle est concentrée sur, entre guillemets, le process et développer les jeunes. Et on n'est pas une équipe qui est vraiment, bien sûr, on espère tous gagner, etc. Mais notre comportement et la manière dont on court ensemble et dont on crée le groupe est aussi importante que le résultat final. Donc, il n'y a pas de pression particulière. Je pense que de toute façon, pour en être là et pour durer après année au haut niveau, être encore promu leader de course dans une équipe World Tour, c'est qu'on est des gens motivés et qui veulent bien faire les choses et gagner des courses. Donc non, puis je pense que les victoires viendront cette année aussi de coureurs aussi très jeunes parce qu'il y a vraiment du talent et cette équipe est vraiment douée pour révéler chaque année des nouveaux talents qui vont peu à peu s'affirmer sur la scène internationale. Qu'est-ce que tu penses, Romain, du cyclisme d'aujourd'hui, des phénomènes Pogacar et Evenepoel, du haut de ton expérience? Comment il a évolué ce vélo pour toi? Il a évolué très vite, très très vite. C'est difficile vraiment de... Je pense qu'il y a des potentiels à la base qui sont certainement déjà peut-être plus élevés que même pour ma génération 90, qu'on considérait comme une très bonne génération. Mais je pense que voilà, les années des Evenepoel, les Pogacar, les Vingegaard sont peut-être déjà plus doués à la base. Et au-delà de ça, je pense que dans les fin des années 2010, quand on est passé pro, nous, on se construisait un petit peu de manière vraiment empirique, en testant des choses, en roulant quand il fait beau, aussi vite qu'on pouvait, plus longtemps qu'on pouvait. Et c'est maintenant sur les courses qu'on se forgeait, se tanner le cuir un petit peu, comme on dit, et avec des échecs. Maintenant, tout est tellement structuré dans toutes les équipes que les jeunes dès 16-17 ans, ils ont des programmes à la minute près, au watt près, qui font que d'un bon coureur ou d'un coureur moyen, on va pouvoir rapidement l'amener à son plein potentiel à 20 ans. Chose qui pour nous était pas possible parce que la marche semblait énorme déjà maintenant de plus en plus de jeunes de juniors, les meilleurs, ils passent directement dans le World Tour. C'était un cas très rare il y a 10 ans. Donc je pense que dans les méthodes et dans le suivi, l'accompagnement des coureurs aussi, il y a eu tellement de choses qui se sont passées qui font que le niveau global c'est non seulement élevé, mais c'est considérablement rajeuni. Et je pense que maintenant, ça m'étonnerait pas de voir certains corps atteindre leur plein potentiel à 21, 22 ans et ne plus attendre leur 28 ou 30 ans comme c'est le cas pour nous. Ça veut dire, quand on voit par exemple Max Poole qui arrive chez vous à 19 ans en World Tour, ça veut dire qu'on verra plus des carrières comme on a vu Valverde ou peut-être, je pense qu'il y aura plus de casse parce qu'ils auront forcément un moment creux à 25, 26 ans parce qu'il y a des aléas dans le vélo et c'est comme ça. Et puis, vu les chiffres qu'ils font déjà à 19, 20 ans, ils n'ont pas progressé jusqu'à... Mais il faudra qu'ils soient encore davantage solides mentalement, je pense, pour faire des longues carrières, ça c'est sûr. Donc certains en feront certainement, mais et puis il y a toujours une tendance dans les équipes à potentiel égal, à vouloir rajeunir l'effectif, parce que
parce que voilà, tout le monde cherche le potentiel et ce qui est voilà, ce qui est une tendance certainement normale et louable parce que il doit y avoir du turnover, mais je pense que oui, petit à petit le cyclisme on arrive tellement à rationaliser tous les aspects un petit peu de la performance que finalement ça va être ce prime à la jeunesse pour trouver des nouveaux talents et les amener en 1 ou 2 ans au top parce qu'on maîtrise vraiment les méthodes de travail. Ouais, il n'y a pas de danger pour toi à arriver si tôt en World Tour. Je crois que c'est un des plus jeunes cette année. Il n'y a pas de danger foncièrement. Non, je pense pas. Après dans l'équipe, par exemple, ils ont des programmes adaptés. Hein. Ils les mettent sur les grands tours à 19 ans. Dans des courses espacées, il y a des tremplins avec l'équipe continentale pour refaire des courses en classe 2. Donc, tout est bien pensé. Les jeunes signent des longs contrats ici. Oui. Donc, ils ont le temps de faire leur marque. Mais non, je trouve que, enfin, moi, quand je vois les chiffres qu'ils font à 19 ans, si je passais pas si j'avais 17 ans en 2022, je sais pas si on m'aurait offert un contrat, quoi. Donc, ouais, nous, on s'est fait sur les courses en bataillant avec les autres parce qu'on savait frotter, on était résistants. Donc, oui, ça a vraiment changé. On sait que, Romain, tu aimes le cyclisme français. Tu as dû suivre de loin, sans revenir sur l'épisode, de ce qui s'est passé pour BNB Hotel. Ça montre, entre guillemets, que le cyclisme français et les structures sont encore un peu fragiles. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça soit plus fort pour éviter ce cataclysme? Et tu connais pas mal de coureurs de cette équipe qui sont aujourd'hui contraints de mettre un terme à leur carrière avant l'heure. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi, Romain? Oui, parce que c'était vraiment une grosse perte pour le cyclisme français parce que je tiens quand même à saluer le projet à la base de Jérôme Pinault. C'est honnêtement un chapeau pour avoir monté tout ça. Il a fait de BNB une équipe qui était respectable et respectée dans le peloton. Donc c'est vraiment dommage que ça se finisse comme ça, notamment un peu dans la confusion sur la fin. Mais on a la chance quand même d'avoir en France de très belles structures, des structures solides pour la plupart. Avec maintenant on a un contingent important d'équipes en World Tour. Malheureusement, bon, c'est vrai que pour les coureurs, je pense aussi au staff, notamment au staff, parce que bon, les coureurs c'est une chose, mais le staff et les familles qui vivent du vélo et qui étaient liées à ce projet-là, surtout un petit peu le bec dans l'eau très tard dans la saison, donc c'est difficile pour retrouver quelque chose derrière. Maintenant, je pense que on a quand même, si je veux voir le verre à moitié plein, on a quand même en France de très belles structures et avec des courses comme Paris-Nice, le Dauphiné, le Tour, une belle vitrine médiatique pour des sponsors, pour les équipes qui participent. Et pourquoi je pense qu'en France maintenant, les équipes en sont plus d'ailleurs à essayer de trouver le nouveau talent français parce que maintenant on a les structures pour les accueillir et pour les développer et on a toujours un gros contingent de coureurs français sur les courses. On a d'ailleurs 4 équipes World Tour françaises cette année avec Arkea qui arrive. Ça montre que ce niveau est de plus en plus élevé. Ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas eu autant d'équipes. Et certains pays n'ont même pas d'équipe. Exactement, on a 4 équipes parce que je pense que 4 équipes, on a Total qui est juste derrière, qui pourrait être au World Tour aussi. Donc on a 5 équipes de très haut niveau. Ça faisait 6 avec celle de Jérôme Pinault. Bon, c'est voilà, des fois même et c'est bien parce que ça fait vivre tout un système avec les Coupes de France où on a des belles courses françaises qui sont organisées par des bénévoles, sur un calendrier de Coupe de France qui est quand même fourni, qui permet à nos jeunes Français de courir et de faire leurs armes, tout en faisant perdurer cette tradition cycliste en France des courses. Bon, je pense en Bretagne, en Normandie, où on a beaucoup d'épreuves et maintenant des nouvelles qui se créent comme dans le Mercantour ou en Ardèche, des épreuves maintenant qui attirent des stars mondiales. Donc, je pense que voilà, malgré l'échec du projet BNB, le vélo va quand même bien en France. Donc, on doit s'en féliciter et remercier ceux qui sont à la base de tout ça, parce que la France est un pays de vélo.
Bon, bah, Romain, ça serait quoi une année 2023 réussie pour Romain Bardet à 32 ans? Ça serait gagner avant le Tour de France et regagner une étape sur le Tour de France et faire gagner une étape sur le Tour de France et faire le meilleur classement général possible et en se disant que voilà les quelques mecs qui étaient devant moi étaient de toute façon bien plus forts quoi. Donc un peu à l'image d'un Tour à la Guérin Thomas, dont il a été remarquable d'abnégation et même après ses succès passés sur le Tour, il était à son meilleur niveau. Il y avait juste deux qui étaient tellement au-dessus que je pouvais être quand même très content de ce qu'il avait fait. Donc c'est vraiment sentir que je peux donner la plénitude des choses et j'aimerais bien, voilà, bien sûr, je cours après une victoire sur le Tour de France, une quatrième qui est très difficile à obtenir. Je m'y casse les dents depuis pas mal d'années, donc ça serait aussi un point important. Merci à toi, Romain. Maybe we can switch to English if we are done in French. Thanks. Je sais pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Romain. Merci Romain à toi. Bonne année. À bientôt. Merci. Bonjour Églantine. Bonjour. Déjà, bonne année. Merci, vous aussi, c'est vrai. Alors moi, je m'appelle Julien, je suis de Vendée, des Sables-d'Olonne. Donc c'est pour un média qui s'appelle Vendée Actu. Je couvre les événements, notamment le cyclisme en Vendée entre autres, voilà. Et du coup, c'est l'occasion de t'avoir. Ça va être ta première année chez DSM 2023. Ouais. Déjà, pourquoi tu as choisi DSM? Alors, pourquoi j'ai choisi DSM? C'est une bonne question dans le sens où ça a pas mal de sens parce que j'ai eu la chance d'avoir le choix en fait. J'ai eu un peu le choix du roi, on va dire, enfin de mon point de vue parce que j'ai eu vraiment plusieurs World Tour qui m'ont proposé. Pourquoi DSM? Parce que, alors, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est celle qui m'a contactée en premier. Et ça, je pense que ça compte vraiment beaucoup parce que ça m'a permis de créer un vrai lien avec l'équipe déjà avant d'y être. La deuxième raison, c'est vraiment pour l'ambiance. Parce que, alors je sais pas si c'est parce que c'est une équipe néerlandaise ou je sais pas si c'est ce fait-là, mais ils sont vraiment beaucoup dans l'entraide et ouais, toujours la main tendue et ça m'avait vraiment impressionné. Et puis ouais, ils m'ont pris sous leur aile et malgré tout ce qu'on peut dire, effectivement, qu'ils sont très organisés, etc. Moi, il y en a qui avaient essayé de me faire peur par rapport à ça pour tout simplement me dire c'est pas sûr que ça te conviendra, etc. C'est vrai que pour moi, personnellement, pour en tout cas mes premières années où je sais pas si j'ai besoin d'une équipe très structurée ou non, et du coup je pense que ça m'aide vraiment pas mal parce qu'au moins ils savent où ils vont, ils savent où ils m'emmènent et j'ai juste à me laisser bercer entre guillemets et c'est plutôt rassurant, ouais. Alors, qu'est-ce que tu attends de cette première année justement chez DSM? Quelles vont être tes ambitions, tes objectifs? Alors, qu'est-ce que j'attends? C'est vraiment juste de prendre énormément d'expérience. Après, je l'attends pas forcément parce que je sais qu'il y en aura forcément énormément parce que tout va être nouveau en fait pour moi. Et déjà, j'ai l'habitude d'avoir beaucoup de choses nouvelles. Pour moi, c'est toujours beaucoup de nouveautés. Et là, c'est vrai que ça va être court. Ça va être des courses dont j'ai pas l'habitude de courir sur ce genre de circuit. Par exemple, en début de saison, ils me mettent sur quelques classiques belges et c'est justement exprès pour me faire travailler quelque chose que je connais pas et c'est surtout en fait eux ce qu'ils voient c'est vraiment un projet à long terme, c'est-à-dire qu'ils vont me faire ils vont me faire courir des courses qui me conviennent pas pour justement que je progresse sur ces points-là et donc voilà donc le début ça a coupé non oui un petit peu séché. Du coup, le début de la saison, il va être plus difficile mentalement que physiquement, limite, parce que il faut rester apprendre. C'est vrai que les saisons juniors, pour moi, elles ont été juste formidables. J'ai eu vraiment 2 saisons incroyables et il va falloir que j'apprenne, entre guillemets, je sais pas trop comment le dire, mais que j'apprenne un peu à perdre, quoi. Mais juste à gagner en expérience
Et oui, juste accepter ça. Donc, ouais, ça va être plus dur mentalement que physiquement, je pense. Mais ça va être très intéressant. Et ensuite, mes objectifs, bah, ça va être vraiment de jouer mon rôle. Évidemment, je vais pas avoir un rôle de leader. J'ai que 18 ans et j'entre en World Tour, c'est déjà énorme. Donc, voilà, de jouer mon rôle de coéquipière au maximum, d'être en forme physique quand il va falloir l'être et d'être présente au maximum pour aider mes coéquipières. Voilà. Et justement, à 18 ans, c'est pas anodin d'intégrer une équipe World Tour de la taille de DSM. Et c'est pas les mêmes méthodes de travail que les équipes françaises, ça aussi. Non, c'est pas c'est vrai. Sur beaucoup de points d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on m'avait dit oh ça t'ira peut-être pas, etc. En revanche, pour le moment, j'ai une expérience exceptionnelle avec cette équipe. Vraiment, le feeling passe super bien. Avec les filles, on s'entend super bien. Avec les coachs, tout se passe bien. Et pour l'instant, tout se déroule vraiment comme prévu. Et je vois pas où pourraient arriver les couacs. Arriver dans une équipe comme ça à 18 ans, c'est vrai que c'est quelque chose. Je sais pas comment le dire, mais c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est une opportunité exceptionnelle. Je l'espérais même pas, en fait. C'était même pas un objectif pour moi de passer professionnel, encore moins en World Tour et encore moins à 18 ans. Donc, pour moi, oui, c'est juste incroyable. Je vis juste le moment comme il vient. Et, ce qui est bien dans cette équipe, c'est qu'il y a vraiment. Alors, ils ont la partie, ils ont une équipe Devo, l'équipe développement des hommes. Ils n'ont pas ça pour les femmes parce que tout simplement, ça ne serait pas forcément utile. Et l'équipe développement, j'ai envie de dire, elle est à l'intérieur de l'équipe, c'est-à-dire que là, on est beaucoup de jeunes à être arrivés et ils veulent vraiment monter le niveau. Donc voilà, ce sera vraiment des belles années qui nous attendent, je pense. Et puis avec les anciennes, entre guillemets, parce qu'elles restent quand même très jeunes, qui sont là pour nous partager leur expérience. Alors, t'es pas la seule française dans l'équipe. Il y a Juliette Labouche et Léa Curinier. Est-ce que c'est un avantage pour toi ça peut te servir de. Voilà, elles étaient là avant toi dans l'équipe. Elles peuvent t'apprendre plein de choses. Et puis, c'est l'avantage d'avoir des personnes françaises en plus. Alors, c'est pareil, arriver dans une équipe étrangère, c'est aussi un choix que j'ai eu la chance de pouvoir prendre. J'ai pas forcément eu peur justement de me lancer là-dedans, même si on parle toujours anglais et qu'en France, en vrai, on a des grosses carences en langue. C'est vrai que le français fait pas beaucoup d'efforts. Ouais, quand je vois qu'en équipe de junior, j'étais la meilleure à parler anglais et qu'ici, je suis la pire en anglais, c'est vraiment incroyable le contraste parce que ici, toutes les filles savent très bien parler anglais, peu importe l'âge. Donc c'est vraiment impressionnant. Mais le fait d'avoir des Françaises, effectivement, je pense que ça m'a beaucoup aidé et ça m'a peut-être inconsciemment moins fait hésiter à signer dans cette équipe-là parce que du coup, effectivement, par exemple, dans le premier stage, j'étais en chambre avec Juliette et ça m'a permis, quand je ne comprenais pas certaines choses, de redemander, etc. Et puis oui, je pense que ça met un peu moins d'appréhension de savoir qu'on peut parler français, il y a toujours quelqu'un qui nous comprendra ou on pourra toujours être compris de quelqu'un. Je pense que c'est rassurant inconsciemment, mais c'est vrai que d'être 3, ça peut être une force, effectivement. Alors, parlons de ton programme. Le début de saison, il va débuter où pour toi déjà? La première course, ça va être quoi? Est-ce que tu as le programme? Première course, après un peu difficile, du coup je démarre un peu plus en retard, mais je démarre un peu après tout le monde. Je vais démarrer le 28 février au Samin. Donc c'est une classique belge. Donc voilà, il y aura des pavés, beaucoup de pavés. J'ai jamais fait de pavés, donc ça va être déjà la première expérience. Et ouais, j'ai vraiment hâte. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année? C'est la période encore des vœux. Et bien, vu que c'est la période des vœux, j'aimerais qu'on nous souhaite de vraiment prendre du plaisir dans ma saison, sans trop de pression, juste ce qu'il faut. Et je pense que quand on a le plaisir et qu'on a la bonne ambiance avec l'équipe, parce que moi j'ai quand même besoin d'une ambiance un peu autour de moi, comme il y a ici, je pense que les performances, elles viennent tout seules. Je cherche pas à gagner cette année parce que tout simplement le World Tour c'est quelque chose d'autre. Donc je vais pas
objectif, mais je pense qu'on peut mettre en objectif de participer à un grand tour et faire gagner, participer à une victoire d'une de mes coéquipières. Et alors, participer à un grand tour, pour toi, ça serait lequel? Tour de France? Après, forcément, ce serait le Tour de France parce que je suis un petit peu chauvine et surtout parce que je sais que là-bas, il y aura pas mal de spectateurs pour françaises, c'est certain, peu importe l'équipe de laquelle on vient. Forcément, le Tour de France. Après, tout dépend des circuits du Giro, de la Vuelta. Mais pourquoi pas le Giro? Je sais que c'est une grosse course. C'est beaucoup de jours, beaucoup de kilomètres, des kilomètres que je n'ai encore jamais parcourus. Mais ça peut être vraiment une bonne expérience et je pense que s'ils m'y mettent, ils m'y mettront sans pression et ça m'aidera à faire ce que je peux. Mais en tout cas, ouais, participer à un grand tour, c'est vrai que ce serait vraiment beau. Et le Tour de France, ce serait vraiment, ce serait un peu un rêve. Bah, ce sera pas un peu un rêve, ce sera un rêve, je pense, surtout que il vient juste d'être créé, donc ce serait vraiment, vraiment super beau de participer au deuxième Tour de France. 2024, il y a les Jeux Olympiques en France. Tu as Ouais. 18 ans. Tu auras 20 ans en 2024. Est-ce que ça peut Ouais. être quelque chose qui peut te motiver aussi de participer aux Jeux Olympiques? C'est sûr que les Jeux Olympiques, c'est quelque chose d'universel dans le monde du sport. C'est-à-dire que tout le monde connaît les Jeux Olympiques, tous les sports connaissent les Jeux Olympiques. Donc forcément, je pense qu'on rêve tous d'y participer parce que c'est une expérience de vie qui est reproductive nulle part en termes d'émotions et d'expérience, je pense, parce que j'ai participé. Mais en plus à Paris, ce serait quelque chose d'exceptionnel. En revanche, j'aurais 20 ans, donc je serais jeune, mais j'aurais justement peut-être que 20 ans. Et quota n'est pas non plus énorme. Mais je reste dans les listes, donc on verra. Mais il y aura certainement d'autres filles avant moi, mais pourquoi pas se battre pour une prochaine place pour les JO à Paris. Alors, est-ce que toi, tu aurais quelque chose à souhaiter aux gens, à tes supporters, à tes fans, aux Français en général et au monde en général? Alors, si on fait du plus petit au plus grand, déjà, de toute façon, ou du plus grand au plus petit, pour le monde en général, non, pour le monde, j'ai peut-être autre chose. Mais en tout cas, pour mes proches, je leur souhaite beaucoup la santé parce que c'est vraiment quelque chose qui compte énormément. Et sans ça, malheureusement, on ne fait pas grand-chose. Les supporters, entre guillemets, ceux que je connais moins et ceux que je ne connais pas du tout, et ben, je leur souhaite de suivre les courses de la DSM et de nous soutenir toute la saison. Et au monde entier, et ben, malgré le fait que j'apprécie les températures je lui souhaite d'aller mieux dans les prochaines années parce que j'ai voulu aller au ski cet hiver, je suis partie en vacances et arrivé là-bas, je n'ai pas pu skier parce qu'il n'y avait pas de neige et donc ça c'est vrai que ça m'embête beaucoup et j'ai peur qu'à long terme ça me manque de skier parce que j'adore ce sport de vitesse et de ça procure une sensation. Et plus tard, j'aimerais que mes enfants puissent aussi goûter à la neige, donc ce serait bien si on pouvait garder la neige. Mais c'est vrai que là, j'apprécie. Bon, après, je peux aller aussi en Espagne pour trouver du temps estival, mais c'est vrai que les températures sont vraiment agréables pour un mois de janvier. Oui, c'est pas faux. Bah écoute, je te remercie. Merci à vous. Bonne saison. Merci, c'est gentil. plaisir de se croiser sur une course. Et ben, je cours pas beaucoup en France. Je crois que je fais Ploué. Oui, mais fin août et début septembre, c'est comme ça. Ouais, je crois, ça doit être quelque chose comme ça. Et sinon, je cours pas trop en France, donc ça risque d'être un peu compliqué. Mais ou alors, je vais faire le Tour de France. Mais bon, en vrai, je n'ai pas trop d'espoir parce que oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de filles qui sont beaucoup plus âgées et qui ont beaucoup plus d'expérience. Et le Tour de France, c'est un peu l'objectif de la saison pour tout le monde. Donc voilà, je pense qu'il va falloir sortir la meilleure équipe de toute façon. Enfin, que ce soit moi ou pas, je serais très contente de pouvoir supporter l'équipe derrière de toute façon. Merci. Merci. Au revoir.